Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour vous faire une coiffure de fête. Qui peut être très bien portée à pour une coiffure de non-fête, évidemment. Je vais me servir de ce petit appareil-là. Alors j'espère que vous allez voir. Il y a une petite bande, c'est une sorte de serre-tête avec des petites dents, qui est rattachée, grâce à cette boucle, à deux petits élastiques. C'est quelque chose que j'ai trouvé, je crois, chez Claire's Accessoires. Ils ont plein de trucs pour les cheveux, à chaque fois je me régale, c'est un bonheur. Bref, je ne suis pas sponsorisée, mais c'est vrai. Et il y a souvent des opérations, 2 articles cheveux achetés et le troisième offert. Je vous dis ça, je dis rien parce que, enfin, moi je me remplis mes tiroirs de headbands à chaque fois, franchement c'est pas mal. Bref, donc il est vendu, il y a 2 trucs comme ça, mais en fait, quand on met les deux, je trouve ça moche, donc moi, comme il s'enlève, avec le petit crochet qui est là, j'en ai enlevé un des deux, et du coup ça marche très bien comme ça. Le principe, c'est que ça vous facilite la vie du headband qui glisse tout le temps et tout ça. Avec les petites dents, il glisse pas, donc vous mettez le haut en haut et vous mettez le bas en bas. Jusque là, tout va bien. D'accord? C'est pas trop serré en plus, du coup là ça remonte pas et comme il y a des dents sur le peigne, je vous dis, ça bouge pas pour l'instant. Et là, c'est censé vous faciliter, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le Gibson Roll et du coup c'est le fait de tout rentrer en roulant et d'avoir cette jolie coiffure de déesse grecque. Donc là j'ai frisé mes cheveux, j'ai bouclé mes cheveux vers l'extérieur à chaque fois, donc les boucles sont déjà un peu préparées pour faire exactement ce que je veux, c'est-à-dire vous tournez un petit peu en vous éloignant de votre visage et vous venez coincer vos cheveux dans un des deux élastiques. Hop, vous prenez les mèches. Au fur et à mesure, en vous éloignant de votre visage, vous tournez dans le même sens et vous venez le coincer dans l'autre. Comme ça fait 1 sur 2. On fait le troisième. Hop, je remets dans le premier. Et voilà, number one. Je vais faire pareil de l'autre côté. Jusque là c'est facile hein, et c'est rapide, vous avez vu. Je prends une mèche. Vous pouvez prendre des mèches plus ou moins grosses, plus ou moins petites, comme vous voulez. Hop, je la mets dans le premier élastique. Je la mets dans les deux là, je sais pas. Alors si vous avez des cheveux normaux comme les miens, c'est-à-dire, vous avez des choses qui retombent au fur et à mesure, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et donc on prend la dernière mèche et on rentre tout ici. Là, tel que c'est maintenant, ça tient à peu près, mais je sens que ça peut se casser la gueule d'une minute à l'autre. C'est là que je sors mes épingles à chignon. Si vous avez les cheveux épais, je vous conseille fortement des épingles à chignon comme ça. Si vous avez les cheveux fins, je vous conseille fortement des épingles comme ça suffira. Le but, à ce moment-là, ça va être de caler les mèches, de les fixer au crâne avec ça. Pour ce faire, vous prenez un endroit un peu stratégique, ici. Vous piquez, vous prenez peu de cheveux, tac, on pique le crâne, et la tête de l'épingle va faire 90 degrés et va venir s'enfoncer. Et là, ça tient nickel. Donc vous faites pareil au fur et à mesure. Vous recoincez un peu dans l'élastique, en le tenant. Hop, on sort l'épingle, on prend un tout petit peu de cheveux, tac, 90 degrés, et on enfonce. Rebelote. Et voilà. Alors là, je sens que ça tient, mais je vous dis même pas à quel point. Par contre, devant, ce n'est pas très très beau. Donc là, c'est le moment de retravailler les mèches que vous voyez devant. On fait exactement la même technique. On la replace comme il faut. Et on prend une épingle. On prend peu de cheveux. On pique le crâne. Pas trop fort non plus. Et on enfonce. C'est un peu mieux. Et de l'autre côté, on dirait un peu que je vais jouer dans Dr. Queen, non? De l'autre côté. Et de l'autre côté, je fais pareil. Mais je veux pas trop tirer non plus, donc je serre pas trop. Voilà. Le but, c'est pas non plus d'avoir le truc super tiré. Ensuite, vous voyez, j'ai le serre-tête là, je trouve que c'est à peu près du front, donc je le recule un tout petit peu. Comme il colle pas ni rien, c'est faisable, c'est très pratique. Si vous voulez libérer la mèche de devant et en faire une jolie boucle, vous pouvez aussi, moi je préfère quand c'est attaché. Ensuite, si vous voulez un peu de volume ici, vous pouvez tirer dessus, vers le haut. Ça devrait libérer un tout petit peu de mèche, hop, et créer un peu du côté, c'est pas trop tiré, c'est pas trop parfait et tout ça. Et la troisième étape, si vous voulez
cacher ce truc qui est pas très très beau et le décorer, et ben vous pouvez mettre un petit serre-tête par-dessus. Je suis pas super riche en serre-tête de fête, mais j'ai celui-ci, que je trouve trop mignon, qui vient aussi de chez Claire's Accessoires. Et j'ai celui-ci, je sais pas si vous allez voir, c'est des brillants, qui vient du site Guiran. Alors je vous montre ce que ça donne. En fait, vous le mettez juste au-dessus du truc noir et vous enfoncez les jambes dans vos cheveux. Et du coup, on ne doit pas les voir normalement. Voilà. Si vous voulez un look un peu plus Reine des Neiges. Et si vous voulez un look un peu plus Minnie Mouse, hop. Bon, la mèche de devant, c'est pas top. Hein. Faut s'entraîner de toute façon, comme toutes les coiffures que je vous montre, faut vous entraîner pour voir ce qui vous ira le mieux devant. Et si vous voulez un look plutôt Minnie Mouse, donc, hop. J'adore, je trouve ça trop mignon. Si jamais vous n'avez pas le premier outil que je vous ai montré, vous pouvez prendre un headband. Je vous montre deux exemples. Il y a celui-ci qui est très headband de fête, qui vient de chez Bisbee, qui est avec plein de paillettes. Celui-ci qui est très plus doudou hiver, qui vient de chez Claire's Accessoires. Ce que vous faites, c'est que vous le placez de la même façon que j'ai fait mes trucs, vous rentrez vos mèches là, mais le problème avec cela, c'est que ça peut glisser vos cheveux. Donc dans ces cas-là, avant de le poser sur votre tête, vous mettez bien de la laque tout autour, et avant de rentrer vos cheveux dans l'élastique, vous les laquez aussi, et du coup ils vont coller bien plus facilement, et ça vous permettra d'avoir 2 petites secondes avant de mettre l'épingle. Voilà. Si jamais vous avez vraiment des cheveux récalcitrants, vous pouvez rentrer vos cheveux et tout de suite mettre l'épingle. Rentrer vos cheveux et tout de suite mettre l'épingle. Le fait de les mettre à la fin, ça permet d'être un peu plus mobile et de réajuster les choses. Si vous les mettez au fur et à mesure, ça vous permet d'avoir un peu plus de sécurité et que ça tienne mieux. Voilà, coiffure idéale pour les cheveux mi-longs, parce que quand j'avais les cheveux trop longs, et ben j'arrivais pas à tout rentrer, ça faisait une boule énorme et c'était pas très beau. Donc je suis ravie de vous montrer cette première coiffure sur cheveux mi-longs. J'espère que ça vous plaît, je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi.